Alors bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez très bien, que vous avez bien commencé la journée. Alors bienvenue dans le Good Morning Market de ce 8 novembre 2019. Nous allons le faire depuis Abidjan, d'accord, pour ceux qui sont à Abidjan. Nous sommes actuellement à Abidjan, toute l'équipe du CBT est présentement à Abidjan pour le séminaire organisé par ISM. D'accord, nous allons officialiser le partenariat avec le Broken ISM devant vous, et sans oublier la formation du 25 novembre que nous avons prévue également ici pour vous à Abidjan. Alors, pour ceux qui sont Abidjan, qui ne se sont pas encore inscrits pour le séminaire de demain, d'accord? Si vous avez déjà un compte ISM, il suffit juste d'aller dans votre back-office, vous allez voir séminaire et puis vous vous inscrivez, vous allez recevoir votre invitation. Maintenant, si vous n'avez pas encore de compte ISM et que vous êtes à Abidjan, voilà, bon, ceux qui sont également dans les autres pays qui peuvent faire le déplacement pour demain, hein, ce n'est pas une obligation, ils peuvent également nous faire signe, d'accord, nous allons retrouver une invitation. Alors, le Broker ISM a beaucoup de projets pour vous, donc je ne vais pas tout dévoiler ici, vous aurez beaucoup plus d'informations demain. Alors, nous allons commencer aujourd'hui avec l'euro AUD. L'euro AUD, on avait parlé de ça la semaine passée. On avait parlé de cette tendance baissière, d'accord. En temps, le prix était à ce niveau où je disais qu'il fallait attendre une clôture parce qu'on avait tracé cette résistance baissière, d'accord. Cette résistance baissière qui passait par les sommets. Donc, le scénario était d'attendre un rebond et c'est ce qu'on a eu, un rebond sur la résistance baissière. Ça a même laissé des mèches. Donc, c'était un très bon point d'entrée à la vente, d'accord. Ou le deuxième point d'entrée, c'était de prendre la cassure de ce niveau-là. Et c'est ce qu'on a eu. Donc, ça a annoncé une forte impulsion baissière. Ça a corrigé en plus, d'accord. Ça a corrigé sur le dernier support qui devient maintenant une résistance et puis on a assisté à l'accélération de la baisse. Donc c'est normal, d'accord, vous le savez très bien, le prix n'évolue jamais en ligne droite, d'accord, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend et ça monte. Donc là, et sachez également que le prix n'ira pas forcément toucher votre résistance baissière ou bien votre support haussier, d'accord. Donc, que ça ne vous étonne pas que le prix se retourne sur ce niveau parce que même de simples supports ou bien de simples résistances horizontales peuvent repousser le prix, ce qui est logique. D'accord. Donc, le prix peut ne pas forcément aller toucher cette résistance baissière et se retourner. Je n'ai pas ajouté le RSI, voilà. Bon, c'est vrai que ici, sur le RSI, nous avons une divergence haussière. D'accord, nous avons une petite divergence haussière. Alors, le RSI actuellement est au niveau de 44. D'accord, 44. Je vais peut-être ajouter la ligne 50. Voilà, la ligne 50. Donc, jusqu'à présent, la cour du RSI n'a pas encore cassé la ligne 50. Donc, même si vous assistez à une hausse ici, ce n'est qu'une correction. Il faudrait que le prix passe au-dessus de la ligne 50. Au même moment, vous allez constater que le prix va casser cette résistance baissière. Donc, la divergence ici est en train de nous annoncer juste une correction pour le moment. Avant qu'il y ait retournement, il faudrait que la courbe du RSI passe au-dessus de 50. Ici également, vous aurez le prix qui va passer là au-dessus de la ligne de la résistance baissière. D'accord. Donc, pour le moment, voilà, on n'a pas encore de signaux acheteurs. D'accord. On peut chercher à prendre une vente. Voilà. Donc, selon moi, il est possible de prendre cette vente-là, d'accord, tout en surveillant cette résistance baissière. Parce que si le prix passe au-dessus de ce niveau, d'accord, là, on risque d'avoir une hausse, d'accord, une accélération haussière. Voilà. Donc, ça, c'est le plan sur l'euro AUD. Alors, je voulais vous parler du DXY. Le DXY, on avait parlé de cette zone pour ceux qui ont suivi, d'accord, ceux qui nous ont suivis au cours de la semaine. On avait parlé de cette zone depuis la semaine passée. Hein, le prix a cassé le biseau ascendant daily, est revenu, a fait un pullback, est revenu, mais n'a pas pu casser la zone. D'accord. Et nous avons eu la formation, d'accord, la formation de comment on appelle ça? Je vais enlever d'abord voilà, la formation de ce double bottom. Formation de ce double bottom. D'accord. Où on disait qu'on pouvait jouer sur le rebond à cette zone. Là, le rebond a été effectué. Là, nous avons assisté à la cassure de la ligne de cours de ce double bottom. Ouais. Donc, le prix a réintégré maintenant
la bande inférieure du biseau. Donc, il est fort probable d'assister à une forte accélération. Et vous voyez, le corps de la bougie s'est retrouvé au-dessus de la ligne de coup. Et c'est une clôture d'Eli. D'accord? Donc, c'est vraiment un bon signe. Le RSI est au-dessus de 50, d'accord? Donc là, on peut assister à une hausse du DXY, une hausse du dollar. Si je passe en H4, voilà ce que nous avons. Vous voyez, forte accélération. Là, on a une petite consolidation avant d'assister à la continuation de cette hausse-là. Vous voyez, double bottom. C'est magnifique. Et là, on peut assister à la continuation. Si je repars maintenant sur l'euro USD, voilà, c'est la même chose. Donc, pour ceux qui ont suivi, on avait parlé de ce double top, d'accord? Et on parlait de la cassure de cette zone-là, qui représente la zone de la ligne de coup. Au même moment, on a assisté à la cassure de ce support aussi. Le premier objectif, c'est la ligne de coup. Le deuxième objectif, c'est la cassure de la ligne de coup pour aller chercher les différents niveaux en bas. Et là, on a eu ce qu'on voulait. Donc là, c'est un signal de vente sur l'euro dollar. D'accord? Signal de vente sur l'euro USD. Bon, c'est vrai qu'il y a des informations de tout niveau. Techniquement, c'est propre. C'est propre, on a un signal de vente sur l'euro USD. Voilà. Donc, c'est ce qu'on peut dire sur l'euro dollar. D'accord? C'est ce qu'on peut dire sur l'euro USD ici actuellement. Moi, je pense à une vente. D'accord? Voilà. Bon, ça peut toutefois aller faire un pullback hein, sur ce niveau. Mais tant qu'on est en dessous de cette zone-là, je pense à une vente. Je vais voir. En H1. Ah oui, je profite pour annoncer aux étudiants, bon, sinon au Bénin, à ceux qui sont au Bénin, que la prochaine vague de formation, c'est pour décembre. D'accord? Pour décembre. Et il y aura une très grande remise pour les fêtes. Donc, vous pouvez déjà passer au centre ou bien nous contacter directement. Vous avez le numéro sous la vidéo. Vous pouvez me contacter directement, par exemple, par Telegram ou même appel direct. Voilà, donc ça, c'est la résistance baissière H1, d'accord? Voilà, donc comme je le disais, là, on a un signal de vente, d'accord? Mais là, actuellement, le prix est en consolidation, donc c'est normal. Après cette baisse ici, ça peut toutefois aller faire un pullback, d'accord? Et au même moment, toucher la résistance baissière, ce serait magnifique, d'accord? Avant de continuer la baisse. Mais comme je vous l'ai dit, tant qu'on est en dessous de cette zone-là, je suis vendeur. Je suis baissier sur l'euro dollar à moyen terme. Voilà. Alors, le SDJP implique également. Alors, l'USDJPY est reparti toucher la zone supérieure du biseau ascendant. On a même eu une cassure puis une réintégration. Voilà. Est-ce que si je passe par la mèche ici, voilà, c'est la mèche qui a repoussé, voilà, ici. Alors, c'est vrai, c'est un biseau, d'accord? C'est un biseau, ça annonce une baisse. Mais il faut faire attention, ça peut toutefois casser par le haut. D'accord? Ça veut dire quoi? Que les acheteurs sont revenus en force sur le marché. D'accord? Donc là, techniquement, on peut chercher à prendre un rebond. D'accord? On peut chercher à prendre un rebond. C'est-à-dire vendre, et c'est ce qu'on a eu ici. Vous voyez, on pourrait vendre depuis ce niveau-là. Ça a touché, puis ça ne commence pas à chuter. Il est possible de le faire. Maintenant, il faut voir également le contexte dans lequel on est avec le dollar. D'accord? On va voir. Je pense qu'il serait prudent, si on doit vendre le SDJP, il serait prudent d'attendre, d'accord, que ça passe en dessous de ce niveau. Ça veut dire d'attendre la cassure de ce niveau. On va voir en H1. Voilà. Il serait bien d'attendre la cassure de ce petit support aussi H1 que je viens de tracer. Alors, c'est vrai que, bon, ici, si on le prend, ce serait vraiment magnifique parce que le ratio serait vraiment intéressant. Maintenant, en attendant, il serait aussi bien de l'attendre en dessous de ce niveau. Là, ce serait mieux. Maintenant, pour l'achat, comme je vous l'ai dit, c'est possible d'assister à la cassure par le rôle d'un biseau ascendant. Et là, ce sera une position d'achat, d'accord? Position d'achat qu'on aura à prendre. Voilà. Donc, voilà, c'est le plan.
depuis pas mal de temps, on surveille ce biseau. Donc, il faut pouvoir que ça ne saute pas le haut. Mais bon, comme on l'a dit, on peut également espérer une cassure de ce petit support haussier pour aller chercher la bonne inférieure, comme ce qu'on avait fait ici. On avait tracé un petit support haussier ici. On avait vendu sur la cassure. Voilà. Ouais, et puis, le prix s'est retourné exactement ici. Donc, c'est possible. Il faut juste surveiller. Il faut juste surveiller. Alors, GBP-USD, je vais trader à très longtemps. GBP-USD, formation de double top en cours. D'accord, formation de double top en cours, mais également rebond. On peut assister à un rebond. C'est vrai qu'on a une zone ici, on a le double top, d'accord, qui est magnifique, mais le double top n'a pas encore été cassé. Alors, j'avais tracé cette zone. Pourquoi? Alors, c'est à cause de cette mèche ici. Le bout de la mèche ici. Bon, il y a également celui. Donc, c'est une grande zone. C'est une grande zone. On ne peut que la laisser comme ça. Bon, ça peut également former un range, hein, vous voyez. Rebond sur le niveau. D'accord? On peut assister à ce rebond-là. On peut prendre ce rebond en achat. Je vais ajouter chez nos coups pour voir le nuage en H1. Bon, en H1, ce n'est pas encore. Je vais voir en H4. Voilà, en H4, ça se met déjà à l'horizontale. Donc, il y a la formation de range en cours. Mais ça peut casser par le bas parce que c'est un double top. D'accord? C'est un double top. Ça peut casser par le bas et annoncer la baisse. Mais bon, je pense qu'on peut jouer sur le rebond. On peut jouer sur le rebond avec un petit stop. D'accord? Parce que bon, c'est un support. C'est un support, ça fait un rebond ici. Ça peut également le faire ici. C'est un support. Un rebond à 25 pips, on fait un break-even et puis on laisse. D'accord? Donc, si ça passe en dessous de ce niveau qu'on a tracé ici, alors là, on peut fermer la position et attendre la clôture en dessous de cette zone pour prendre une vente. Voilà. Alors, il y a des CHF pour finir. Ah non, je dois faire le code également. USD-CHF a cassé. D'accord? Bon, c'est la même chose avec l'euro-dollar. Cassure, pullback. D'accord? Probable continuation de la hausse. Probable continuation de la hausse. C'était même un triangle descendant. D'accord? Bon, ça, on a fini avec ça. Donc, c'était un triangle descendant. Cassure de la bande supérieure du triangle. Pullback. D'accord? Probable accélération, continuation de la hausse. Donc là, techniquement, c'est une position d'achat. Donc, je pense qu'on peut prendre une position à l'achat. D'accord? Parce que le prix est revenu nous donner un point d'entrée ici. Oui, ça passe, ça revient et puis paf. Donc, c'est un très bon point d'entrée à l'achat avec un stop légèrement sous cette mèche-là. D'accord? Généralement, le TP, c'est le plus haut, le début de la figure, donc ce niveau. Mais il faut surveiller également ces différents niveaux. D'accord? Ce n'est pas pour rien que ici, ça est arrêté. Voilà. Donc, je vais finir avec le gold. Voilà, le gold a cassé. Pour ceux qui surveillent, le gold a cassé le niveau dont on avait parlé depuis pas mal de temps. D'accord? Il faudrait que ça passe maintenant en dessous de ce niveau pour qu'on assiste encore à une forte baisse. Je vais retracer les choses. Bon, finalement, je reviens. Bon, je ne pense pas qu'il sera opportun de prendre une vente sur le code maintenant. D'accord? Maintenant, je vais voir avec Ishimoku. La Tekken était loin du prix, donc c'est normal qu'on assiste à cette correction. D'accord, on était en suivante. D'accord, ça peut aller chercher la Tekken pour mieux chuter. Donc, ce ne serait pas bien de le prendre maintenant. Je pense qu'il serait mieux peut-être de s'attendre à un pullback avant de le prendre, ou carrément en dessous de cette zone qu'on a identifiée ici. D'accord, le 1458, 1452. En dessous de cette zone, on peut espérer une continuation de cette baisse-là sur le gold. Voilà.
Donc, le plan s'est déclenché. D'accord, on avait déjà parlé de ça plusieurs fois. Donc, voilà. Voilà ce qu'on a préparé pour vous aujourd'hui. Passez une excellente journée de training. Alors, n'oubliez pas, je n'ai pas regardé, voilà, à 14h30, GMT plus 1, il y a l'évolution de l'emploi au Canada. Donc, suivez ça sur le CAN. Bon début de week-end à tous.